pour les externes. Et ce matin, le verglas a perturbé l'ouverture de la nouvelle autoroute A65. 2 heures de retard au démarrage. Cette nouvelle portion est synonyme de désenclavement pour le nord-nord-ouest du Gers. Les acteurs économiques du secteur ont bien l'intention d'en profiter. Régis Cotias et Denis Tanchereau. Ça roule pour l'A65, l'autoroute Langon-Pau. Sur les 150 km de parcours, un important tronçon entre Garlin, Aire-sur-l'Adour et au-delà vers l'échangeur du Calois. Ce ruban de bitume tout neuf longe le département du Gers. Donc ça va nous rapprocher des centres stratégiques de Pau pour les liaisons avions, mais aussi Bordeaux, les liaisons TGV et puis les grandes villes, Paris, Nantes. Quand on peut penser qu'on prend l'autoroute à Garlin et qu'on peut arriver à Paris, c'est pas mal. À quelques kilomètres de l'A65, le village de Barcelone du Gers appartient à la communauté de communes d'Aire-sur-Adour et la mise en service de l'autoroute renforce cette ruée vers l'ouest. Ça va nous rapprocher de Bordeaux et de Pau, puisque nous sommes quand même près de cette zone. Et d'autre part, ça va avoir un impact au point de vue économique avec la future bretelle de déviation de Barcelone, qui doit rejoindre l'échangeur de l'autoroute et qui nous permettra, au point de vue économique, d'avoir pas mal d'activités. Dans l'attente de la fameuse bretelle prévue au mieux fin 2013, les camions traversent le village, parfois en direction de la cave des vignerons de Plémont. 36 millions de bouteilles reçues, remplies et expédiées, et la moitié de la production est vendue à l'étranger. Mais l'export pour nous aujourd'hui, c'est à 90% le nord de l'Europe. Donc autrement dit, tous les camions qui vont sortir d'ici, et tous les camions qui sortent d'ici aujourd'hui, passent par Bordeaux. Donc automatiquement, c'est cette autoroute et pour eux, ce sera, parce qu'ils nous le disent, c'est pas commode de venir à Saint-Mont. Aujourd'hui, cette excuse n'existera plus. A l'inverse, les écologistes contestent l'A65 et les effets du transport routier sur l'environnement. Opposition aussi sur les modes de financement de ces grands ouvrages avec des partenariats publics-privés. La FNSEA a un nouveau président, Xavier Belin, grand céréalier originaire du Loiret, prend les rênes du syndicat majoritaire chez les agriculteurs. Il a été préféré au petit